Bien-aimés de Dieu, nous sommes devant le récit de l'Annonciation du Seigneur qui recoupe un fait majeur de l'ancienne alliance, celui de la création où le Créateur découvre à l'homme son dessein de salut comme acteur et coopérateur, jouissant de la perfection divine parce que image et ressemblance de Dieu. Mais ce récit qui transparaît comme un échange de consentement donne à Marie un rôle que Adam n'avait pas eu à l'avènement d'Ève. D'Adam, en effet, Dieu tira Ève pour son bien, initiative divine, sans dépendance du bénéficiaire, acte de bonté et de bonheur des partenaires de vie. Dans le présent récit, Marie est appelée à la joie par l'archange Gabriel pour accomplir l'œuvre de la récréation où elle tient un rôle prépondérant dans l'incarnation de son Créateur, advenant comme chair de sa chair et l'os de ses os. Adam endormi découvre au réveil son vis-à-vis dans l'émerveillement pour continuer l'œuvre de la création, mais Marie est éveillée en conscience pour participer à l'émerveillement du monde, créé dans l'ordre du rachat par l'avènement de son chef d'orchestre. Pour que le Verbe de Dieu, en qui tout fut fait, prit chair, il fallut que le même esprit qui planait à la surface des eaux, à la création, prenne Marie sous son ombre. De même que le souffle divin insuffla la vie à Adam, ainsi annonce l'ange, elle concevra du Saint-Esprit. Avant que l'homme ait labouré la terre, elle fut d'abord fécondée par l'Esprit. Ainsi, la Vierge, au jugement divin et à son libre consentement, conçoit en son sein du divin Sauveur. L'acte éminent de l'Annonciation du Seigneur est véritablement un échange des consentements entre le Créateur et la créature rachetée, la pleine grâce, Marie, en vue de l'œuvre de la rédemption universelle. C'est l'échange des libertés, le dessein divin de salut de l'humanité et le oui de Marie qui la place au-dessus d'Adam et d'Ève. Saint Anselme, commentant la réponse de la servante du Seigneur, dit à ce propos ce qui suit. Toute la création est l'œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie. Dieu a tout créé et Marie a enfanté Dieu. Dieu a tout formé et s'est formé lui-même du sein de Marie. Et ainsi, il a refait tout ce qu'il avait fait. Dieu est le Père des choses créées et Marie, la mère des choses recréées. Ce récit de l'Annonciation, faut-il le souligner, met essentiellement l'accent sur le Sauveur né de la Vierge Marie. On y relève que Dieu, en se tournant vers Marie et en devenant semblable à nous en Marie, la rend coopératrice du mystère du salut. Si Jésus devient chair de sa chair, elle est aussi comblée de la grâce du Fils unique de Dieu, pleine de grâce et de vérité, comme l'exprime Saint Jean. Et c'est dans l'ordre de la grâce donnée par Dieu et dont Marie est comblée que se joue le mystère de la rédemption de l'humanité. Parlant justement de la surabondance de grâce en Marie, saint Thomas d'Aquin enseigne ce qui suit. La grâce de Marie fut tellement abondante qu'elle a rejailli sur l'humanité tout entière, qu'un saint possède assez de grâce pour suffire au salut du genre. La grâce de Marie fut tellement abondante qu'elle a rejailli sur l'humanité tout entière, qu'un saint possède assez de grâce pour suffire au salut d'un grand nombre. N'est-ce pas une grande chose? Mais en posséder assez pour satisfaire au salut de tous les hommes de ce monde. Voilà qui est la plus étonnante des merveilles. C'est le cas du Christ et c'est aussi celui de la bienheureuse Vierge Marie. Il y a là, entre Marie et Jésus, une participation donnant dans un sens l'incarnation du Fils de Dieu et dans l'autre, le rachat de la mère
à l'ordre de la grâce et de la participation suréminente aux dons divins. En Jésus, Dieu fait homme, il se dévoile un trait fondamental du salut, qui est la soumission de sa volonté à son Père, que l'auteur de la lettre aux Hébreux relève comme acte plénier et digne de sacrifice agréable au Père. Me voici, dit-il, je viens faire ta volonté. Il se soumet parfaitement à Dieu en tant qu'homme pour effacer la désobéissance d'Adam à la croix, où il sauve l'humanité en tant que fils de Dieu né d'une femme. Quand Marie dit à l'ange « Je suis la servante du Seigneur », le parallèle est aisé. Le oui de Marie est imitation de l'abaissement de Jésus jusqu'à la croix. Et c'est à ce niveau que toute l'humanité accueille le mystère du salut, le sacrifice suprême, chercher la volonté de Dieu et l'accomplit en toutes choses. Elle en est l'exemple, la première achetée, qui a parfaitement accompli la volonté de Dieu et qui est rendue capable d'intercéder pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi Sainte Béda affirme ce qui suit. Si le vent de la tentation se lève contre toi, si le torrent des tribulations cherche à t'emporter, regarde l'étoile, invoque Marie. Si les flots de l'orgueil et de l'ambition, de la médisance et de la jalousie te ballottent pour t'engloutir dans leur tourbillon, regarde Marie, invoque la Mère de Dieu. Si la colère, l'avarice ou les fureurs de la concupiscence se jouent du frêle navire de ton esprit et menacent de te briser, tourne tes regards vers Marie. Que son souvenir ne s'éloigne jamais de ton cœur et que son nom se trouve toujours sur ta bouche. Mais pour profiter du bénéfice de sa grâce, de sa prière, n'oublie pas que tu dois marcher sur ses traces. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.